OK, dans le cadre du projet synthèse en dessin de fabrication, vous devez développer un jouet à bascule en bois qui a des dimensions de 1000 mm ou 1 mètre de long par 800 de hauteur. Bien sûr, le 400 de profondeur, mais je vais vous montrer une technique pour insérer une image pour avoir les proportions au niveau hauteur et longueur. Fait que le best, c'est d'aller sur le web et de se trouver une image d'un produit existant. Okay? Pourquoi un produit existant? Parce que normalement, il y a des bonnes proportions, il a été fait pour un enfant. Puis là, ici, c'est uniquement pour avoir des bonnes proportions. C'est pas de recopier l'objet, c'est tout simplement d'avoir les bonnes proportions. Fait que une fois qu'on a trouvé notre image, OK, ici, c'est un peu ce que ça donne. OK? Je vais recommencer le processus pour vous montrer comment ça fonctionne. En premier lieu, il faut se faire un carré qui a 1000 par 800. Puis on va faire fitter, dans le fond, l'image dans le cadre, ou plutôt le jouet sur l'image dans ce carré-là. Aussi, j'ai mis les hauteurs de siège, les deux plus petites, parce qu'on va s'attarder, dans le fond, aux enfants un petit peu plus jeunes. Fait qu'ici, une fois qu'on a trouvé notre image sur le web, on l'enregistre. OK? Et on l'a ici. Ici, j'ai trouvé cette image-là que je trouvais de profil qui était vraiment comme... C'est rare qu'on envoie des profils, fait que j'ai pris celle-là. Et maintenant, on fait juste tout simplement la glisser ici. OK? Et on vient tout simplement l'insérer. Il nous demande un point d'insertion. Ensuite, une échelle. On le met pas mal comme on pense. Et il nous demande une rotation aussi. On peut lui dire 0 en cliquant sur Enter. Vous voyez que l'image est apparue dans le dessin. C'est très simple. On l'a mis dans le carré. Par contre, on ne voit pas ce qu'il y a en arrière. On ne voit pas le carré. OK? Fait que j'aimerais bien voir le carré. Fait qu'ici, ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que les éléments, le carré avec les dimensions, je les ai placés sur un calque que j'ai appelé référence. Ici, on le voit dans le bas. OK? Qui est là, que je peux cacher au besoin quand je vais faire la création de mon objet plus tard. Mais aussi, j'ai créé un calque image sur lequel j'ai donné une transparence. Parce qu'ici, dans les calques, on peut donner une transparence. Fait qu'ici, je l'ai mis à 50. Je pourrais le mettre un petit peu plus. Je vais peut-être le mettre à 60. Et là, on voit que mon image n'est pas transparente parce que actuellement, quand je l'ai inséré sur le calque actif qui était le calque 0. On le voit ici, lui qui a un crochet vert, c'est lui qui est actif. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement sélectionner mon image. Ici, on voit qu'elle est sélectionnée. Je vais retourner dans le menu de début et je vais venir le positionner sur image. Et on voit dès que je clique sur image, l'image devient transparente. Et que ça nous permet bien de voir ce qu'il y a en arrière. Une fois qu'on voit ce qu'il y a en arrière, on va l'agrandir, on va le positionner, puis ensuite on va la positionner au bon endroit. Dans le fond, le bas de l'arc, on va le mettre en bas. Et l'arrière et le devant de l'arc, on va le positionner sur le rectangle. Fait on peut utiliser échelle ici, mais ce qui est le fun avec les images, c'est qu'on peut tout simplement cliquer sur l'image et on a les poignées qui sont actifs et on a tout simplement à les agrandir. Ici, on voit que je suis pas mal rendu en avant et maintenant je pourrais agrandir un petit peu par en arrière pour arriver pas mal à l'endroit que je veux. OK? C'est sûr, vous pourriez l'agrandir un petit peu plus pour venir ici. Ça, c'est à votre choix. Ensuite, par contre, ici, les poignées ne me permettent pas de déplacer mon objet. OK? Fait que ce qu'on va faire, pour le déplacer, on va utiliser la commande déplacer ici, ou DP, et on va sélectionner l'objet. Et là, on va le déplacer. On peut se mettre en mode ortho, étant donné que le devant et l'arrière est au bon endroit, on va utiliser le mode ortho et on va pouvoir déplacer l'objet. Je ne l'ai pas déplacé assez, je vais cliquer encore dessus, DP, clique à un endroit, je le descends un petit peu et là je suis pas mal dans le bas, je touche à mon carré, j'ai les bonnes dimensions, j'ai les bonnes proportions, on voit que le siège est entre 46 et 34, donc le produit ou l'image, dans le fond, est fait pour un enfant de 12 à 9 mois, ici, en fonction des grandeurs.
Fait que c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez, si vous le voulez, vous pouvez barrer, verrouiller les calques ici pour ne pas pouvoir les modifier. Ce que ça fait, c'est qu'ici, je clique sur l'image et j'ai perdu les poignées. Ça veut dire que je ne peux plus la modifier. OK? Ça peut être pratique pour ne pas changer la grandeur de notre objet, de notre image, excusez. Et ensuite, je vais tout simplement rendre inactif le carré. Et maintenant, je pourrais, si je voudrais, redessiner par-dessus ou tout simplement, je l'enlève, je fais mes arcs, puis je le fais réapparaître pour avoir ensuite les bonnes proportions. Et voilà, c'est comme ça qu'on insère une image dans AutoCAD.